Il dit que j'ai une question. Monsieur le Président, dans votre discours, vous avez parlé de soutien financier pour le parti. Nous voulons savoir par quel mécanisme nous pouvons aider à financer le parti. Merci. Bon, alors, vous savez, je vais donner la parole à M. Djoumaba. Le parti a pris l'initiative de confectionner des cartes de soutien à l'élection présidentielle 2015. Ça varie de $1000 à $50. Ces cartes-là vont être disponibles. Ils sont déjà à New York pour le Canada. Ils vont arriver. Il s'agit que chacun d'acheter une carte et de la détenir pour maintenant et pour l'histoire comme une contribution. Un jour, alors voilà, et je vais vous dire, je vais passer à l'adjoint, c'est lui qui est président de la commission de mobilisation des ressources. Et ça, c'est un des instruments de mobilisation des ressources pour la partie, pour la campagne présidentielle. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, c'est une question centrale dans la lutte pour la conquête du pouvoir dans notre pays. Vous savez que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Tout à l'heure, il y a eu des questions relatives à la transparence des élections. À défaut d'avoir la certification, on peut accentuer la surveillance. Et pour surveiller, vous savez, actuellement en Guinée, il y a au moins 12 000 bureaux de vote. Et dans chacun de ces bureaux de vote, notre parti est obligé d'envoyer 2 délégués et un suppléant. Ces 2 délégués et le suppléant, imaginez-vous qu'on donne au minimum $50 de frais pour le transport et le manger. Si vous multipliez 3 personnes par 12 000, ça nous fait 36 000 personnes. 36 000 personnes, si vous donnez $50 à chacun d'entre eux, ça fait 1 800 000 $. Rien que pour assurer la surveillance des bureaux de vote. Tout à l'heure, le président, en parlant du projet de société, il a parlé de la modernisation de notre système d'administration. Nous voulons commencer par la modernisation de nos méthodes de travail au sein même de l'UFDG. Tout à l'heure, en venant de Montréal, je discutais avec Dr Am et M. Aruna. Nous avons estimé que dans chacun des bureaux de vote, pour accentuer la surveillance et publier en temps réel les résultats, nous aurions besoin, par exemple, d'un téléphone moderne, d'un smartphone. Pour chaque représentant. Prenez un téléphone à un prix minimum de $500. Non, un bon téléphone, quand même. Prenons à moins de $500. Et la connexion Internet. Nous sommes... Donc, tout ceci... Parce qu'il faudrait que les gens sachent qu'il faudrait moderniser les travaux. Et tout ça, c'est de l'argent. La formation de l'ensemble de nos délégués, c'est un processus long et coûteux. Vous ne m'entendez pas? Oui, on vous entend. Alors, pour tout ceci, nous estimons que nous avons besoin d'argent. Et beaucoup d'argent. Cette fois-ci, la direction nationale du parti, comme vous l'a dit le président, a décidé de mettre en place une commission pour que toutes les entrées d'argent soient là, retracées, et que vous ayez des comptes rendus. Parce que les élections passées, les gens ont dit non, nous on n'a pas eu de compte rendu. Mais cette fois-ci, vous aurez des comptes rendus et vous comprendrez combien de fois une campagne électorale est coûteuse. Et nous ne pouvons compter que sur la plus grande richesse que nous disposons. C'est le nombre de militants engagés au sein de l'IFDG.
Donc le parti donc, a édité des cartes sur le prorata de 40% du potentiel électoral de l'IFDG, en tenant compte des résultats obtenus par le parti aux élections législatives et présidentielles. Donc les cartes, la direction a déjà financé la confection des cartes, elles ont été faites en Chine, elles sont disponibles, elles vont être distribuées dans l'ensemble des pays où nous avons des militants. Le Canada, la Fédération de Toronto et de Montréal ont fait une commande. Comme vous l'a expliqué le président, les prix varient de 50. Il y a des cartes de $50, de $100, $150, 200, 500 et $1000. Donc, chacun de vous devra, pour soutenir les actions du parti et garantir la victoire de notre candidat, acheter une carte pour lui-même et acheter pour les membres de sa famille, les membres majeurs. Et chacun devra garder cette carte. Même les mineurs. Donc, chacun en fonction de sa capacité financière et de sa volonté à servir et à soutenir le parti. Ça, c'est le premier mécanisme. Il vous revient à vous autres de réfléchir sur d'autres pistes. Nous, à notre niveau, on va vous proposer. Vous pouvez organiser des galas de levée de fonds. Vous pouvez inviter un artiste, faire des levées de fonds. Il y a plusieurs pistes. Encore une fois, nous avons besoin de beaucoup d'argent et cet argent ne peut venir que des militants et sympathisants du parti. Nous lançons cet appel et à partir de la semaine prochaine, vous aurez la fédération qui va venir vers vous à travers le téléphone pour demander d'acheter les cartes. C'est une instruction, c'est une directive de la direction nationale du parti. Je vous remercie. On a dit à Toronto, vous n'êtes pas nombreux, mais vous êtes riches parce qu'il y a plus d'opportunités ici que du côté francophone. Donc, on va envoyer que des cartes de $1000 peut-être. Laissez les cartes de 50 et de 100 là-bas. On va envoyer 1000 et 500. Voilà, pour Toronto. Ouais, on va prendre une série de 3 questions. Je crois qu'il y a 3 questions. On va les prendre tous maintenant. On a sauté sur la question. Est-ce que je peux commencer à collecter l'argent là? Il y en a qui ont les mains très rapides là. Monsieur le Président, Allô? Monsieur le Président, je vous souhaite la bienvenue à Toronto. Ma question, elle n'est pas très pertinente, elle est aussi simple. Il s'agit tout simplement que vous nous disiez, en 2015, quelle sera votre position après les élections? Parce que je vais vous le dire que vous ne serez pas déclaré gagnant. C'est-à-dire qu'ils vont nous voler, en toute évidence. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que vous allez vous battre, vous allez vous lever, vous allez contester avec tout ce que vous avez dit. Personnellement, vous ne serez pas déclaré candidat en 2015. Pas parce que je ne vous aime. Candidat ou... Pardon, pas que vous ne serez pas déclaré vainqueur. Je reprécise ma question. Quelle sera votre action? J'en ai été très malade en 2010 lorsqu'on m'a dit que vous avez perdu. Je n'avais pas pu manger personnellement ce jour-là. La tabaski, je ne l'avais pas célébrée. En 2015, je voudrais que vous me disiez concrètement quelle va être l'action que vous allez poser. Merci beaucoup. Les autres. Mon nom c'est Oulé. Il est votre bas. Tu as presque posé ma question. Je vais la reposer d'une autre façon. Nous savions très bien en 2010 que si on voyait juste les suffrages, l'UFDG avait gagné. Et on a, si on voit la mobilisation, l'UFDG avait gagné. Quand on fait un combat, si on ne gagne pas ou on a la défaite, on doit prendre des mesures et puis on doit, comme on le dit en anglais ici, we have to learn from our mistake. Qu'est-ce que maintenant, supposez cette fois-ci que l'IFDG gagne, parce qu'on a l'argent, on a la mobilisation, on a tout ce qu'il faut. Supposez qu'on gagne cette fois-ci, ou alors la dernière fois,
certains disaient que c'était pour ne pas qu'il y ait une guerre civile. C'est pour cette raison que l'UFDG a accepté la défaite. Et ce que j'ai entendu tout à l'heure, le président dire que cette fois-ci, il y a eu une fois, il n'y aura pas 2 fois, 3 fois ou 4 fois. Maintenant, là, quelles sont les possibilités, quels sont les trucs que vous avez mis en place pour que, si on gagnait cette fois-ci, là, pour ne pas que la même chose se répète? Une question. Hey, donnez au monsieur. Okay, thank you very much. I'm sorry, I'm a Guinean. I was born Guinea, but I don't know how to speak French. Most of the time when you speak, I do understand. Pula, very good. I can speak Pula. Okay. Yo no como el cocho como do landa no. Me fo me nani fi election fe do. Me fo kala itno ide je mun do fi sidali tun si yembe no moni ko dum be wala ta ara setane ton sai go woɓe no woodi ɓe calmi situation o kono ɓoyi weltaki joni noon koɓe fala andude mi yii Guinée fewno ɗo division no woodi hakkude jamaji ɗin joni noon an as a leader, what can you tell us today to prevent that division in Guinea, the tribalism that we have, to put everybody together and be a leader for Guineans instead of a leader for just one nationality? C'est fini, on va répondre. On fait une question. Non, il faut parler en français pour M. Bangoura. En espagnol. Ok, on peut être. Il voudrait juste rappeler qu'il y a eu des frustrés en 2010 quand on a entendu que les élections étaient confisquées et que vous n'avez pas été déclaré vainqueur. Et que le constat en Guinée aujourd'hui, c'est qu'il y a une division au sein des ethnies. Il voudrait savoir concrètement qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cette division n'existe plus, qu'on ne parle plus de division ethnique, que vous ne soyez pas le leader d'une seule communauté, mais que vous soyez le leader de tous les Guinéens. Et je pense maintenant, parce que on a pris un peu de temps pour... on a essayé d'ajouter 3 questions supplémentaires. Permettons au président de nous répondre à ces 3 questions, s'il vous plaît. Personne, ça va, parce que là, c'est la même question. Ah, d'accord. Mr. President of the party, my name is Hadi Jallo. I was born in Sierra Leone. I'm a Fulani by tribe. I was going to ask the same question my brother here asked with regards to tribalism and all those things. That's one of my major concerns. What is your party going to do in terms of uniting all Guineans? Because as I see, probably as you go around, you're more supported by Fulani people. What is your party doing to attract more people from other tribes? Because I think that's the only way you can win the election, where it will be accepted by everybody in the country. If everybody sees you as a leader of the Fulani community, then even if when you win the election, and the election will not be accepted, other people will go against it. So I think you have to put a lot of emphasis to attract other people from other tribes. Thank you very much. Traduisez d'abord. Traduisez. Il a presque posé la même question que le précédent. Okay. On prend la dernière question, s'il vous plaît.
Last question, please. Last question. Bonjour, Monsieur le Président. Mon nom est Diallo Mamad Saïdou. J'ai une toute petite question. J'ai une sous-question. La première est, nous avons beaucoup lu dans les médias de vos rapports et de votre rencontre tout récemment avec Monsieur Bahouri. Est-ce que ici, pouvez-vous nous confirmer votre rapport avec M. Bahouri, que nous avons beaucoup de respect en tant qu'un stratège et un grand cadre de notre pays? La deuxième est que, ici, en Occident, partout ailleurs dans le monde, le président d'un parti politique conduit un parti à une élection. Il gagne les élections, il continue à gouverner ce parti. Il perd les élections, il démissionne, ou bien le parti lui demande à céder la place à une autre personne. Vous avez conduit le pays à des élections dignes, vous avez dignement conduit votre parti à une élection qui, malheureusement, on a vu comment ça s'est passé. Vous êtes prêt aussi à conduire ce parti pour une autre élection. Après cette élection, nos souhaits est que vous gagniez ces élections pour gouverner le pays. Nos souhaits le plus ardent, à défaut. Quelle sera votre position après ces élections? Merci. Last question. Alors, la première question, c'est celle de notre frère qui dit si M. Alpha Condé ou un autre candidat est déclaré vainqueur, qu'est-ce qu'on fait? Non, au cas où je ne gagne pas. Non, pas vous. Non, c'est pas vous, je viens. Lui, il estime que je ne serai pas déclaré vainqueur, même si je gagne. Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça? Alors, j'aurais pu poser la question. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Si on sait que le risque là existe, parce qu'il existe réellement. Il existe, absolument. Oui, il existe. Oui. L'intention d'Alpha, c'est sans doute ne pas céder le pouvoir, parce qu'il y a eu une élection. Alors, si on est convaincu c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le parti fait? Le parti s'est dissous et dit je ne fais plus la politique. Parce que ça, le rôle d'un parti politique, c'est de se battre pour que les élections soient transparentes et qu'il participe aux élections. On peut faire autre chose. Mais lorsqu'on a un parti politique qui est là, il doit se battre pour que les élections soient transparentes et participer aux élections. S'il se bat pour obtenir des garanties que l'élection sera transparente, et s'il sent qu'il n'est pas transparent, je pense qu'il ne doit pas participer aux élections. Maintenant, un parti politique, par vocation, est créé pour faire un combat politique. Participer à des élections et les gagner pour participer au débat. Dans tous les pays où il y a la dictature, les partis politiques existent. Mais ils savent que les dictateurs ne sont pas prêts à céder le pouvoir parce que des élections ont été transparentes. Ce combat pour la transparence des élections, dans le contexte du monde nouveau, moi je pense qu'il faut qu'on le mène. Essayer d'utiliser tous les moyens, ça permet de renforcer le parti. Parce que si on s'assoit, on dit on laisse à M. Alpha Condé de continuer. En tout cas, en ce qui concerne le parti, je parle que du parti, hein. C'est qu'un parti politique peut faire, qui est enregistré, qui doit participer au débat, qui doit participer, ce qu'un parti peut faire, l'UFDG le fait, avec tous les sacrifices. Maintenant, peut-être que la solution n'est pas politique. Mais moi, pour l'instant, je crois que on doit se battre pour exiger que les élections soient transparentes et qu'on y participe. Sinon, on peut décider qu'on ne participe à rien. On peut boycotter. On aurait pu boycotter les élections législatives. Oui, parce que beaucoup n'ont pas compris pourquoi on a participé au dialogue et pourquoi on a participé aux élections législatives. Mais on n'a pas en ce moment de proposition qu'est-ce que le parti fait en tant que parti. On a participé aux élections, on a eu 37 députés, on aurait dû avoir 50 et quelques. Est-ce que c'était une mauvaise décision? Parce que cette question peut être débattue.
Maintenant, l'élection présidentielle. Je pense qu'un parti comme l'UFDG, comme les autres partis de l'opposition, se débattent pour renforcer les rangs, pour exiger que les élections soient transparentes, se battre pour ça, faire des sacrifices pour ça. Et si, in fine, on sent qu'il n'y a aucune volonté et que c'est la force, ben, écoutez, ce n'est pas la peine en ce moment d'accompagner. Enfin, si on sent qu'il y a une chance que les élections soient transparentes et que si on surveille, on peut sauver, parce que législatif, quand même, on a eu la preuve, là, partout où on a surveillé, on a pu sauver. Mais là où on n'a pas surveillé, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, parce que leur victoire ne s'occupe pas, parce qu'on n'avait pas les moyens. Il vous a dit, pour envoyer quelqu'un à Zérékoré à Kalkan, il faut un minimum de 50 à 100 dollars par personne. Si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas les envoyer. Et parfois, sur le plan local, vous n'avez pas de gens suffisamment motivés comme ceux que vous avez à Conakry ou à Mamou pour les envoyer. Donc la question, elle a un double sens. Moi, j'ai envie d'engager l'UFDG dans la lutte pour exiger que les élections soient transparentes. Pour que je puisse surveiller, me donner les moyens de surveiller pour sécuriser les suffrages. Mais il y a une autre voie qui va consister avec Alpha, ça ne sert à rien. Le parti en ce moment arrête ses activités parce qu'on perdra de l'argent, on perdra de l'énergie, on prendra les choses. Mais en tant que parti en ce moment, le parti se dissout ou attend de meilleures occasions lorsqu'il n'y aura plus de dictature et arrête le combat. C'est ça en fait, c'est une autre question. On se bat parce qu'on peut exiger. On va essayer d'obtenir que les élections soient transparentes. Si, in fine, on sent qu'il n'y a aucune possibilité de les rendre transparentes, en ce moment, on est fondé peut-être à boycotter. Ou alors, dans tous les cas, on ne va pas reconnaître des élections qui ne sont pas été transparentes. On dira qu'on ne reconnaît plus, on ne fera pas pour ça. 2010. Mais 2010, il y avait beaucoup de raisons dont on ne peut pas parler ici. Ce qui faisait que nous, on s'était tous consultés. Bureau politique du parti, c'est tous consultés. On a dit quoi? Et je dois avouer que tout le monde était d'accord que la décision la plus sage, il n'y avait pas une seule exception à la direction du parti. La décision la plus sage, c'était d'accepter. Parce qu'on savait les risques qui étaient liés au dire qu'on refuse. Parce que déjà, à la proclamation des résultats provisoires, la répression dans le sang qu'il y avait eu, manifestation, bon, ce n'était pas la peine de revenir sur ça. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on aurait dit qu'on ne reconnaît pas, sans faire un appel à manifestation. Mais, aujourd'hui, il y a un choix à faire. Est-ce qu'on se bat en tant que parti? Ou parce qu'on dit, il n'y a aucune chance de gagner avec Alpha, on arrête. Parce que le parti aurait déjà disparu. S'il n'y avait pas cette animation du parti au nom de la défense de ces valeurs d'élection transparente. Les gens adhèrent parce qu'ils savent qu'il a dit qu'on ne sait pas, qu'on est déterminé. Et les gens viennent aujourd'hui adhérer au parti. Et donc, si on renonce au combat du parti politique, on dit qu'on ne fait pas, bon, moi, c'est une option. C'est-à-dire, on peut sortir et laisser le parti dire, bon, abandonnons la politique. Parce que la politique se fait parfois dans la douleur pour le parti, à l'intérieur, en essayant de se battre, de dénoncer et d'exiger la transparence des élections. Mais, l'autre option, pour le moment, la majorité des gens veulent qu'on se batte pour participer aux élections, pour exiger que les élections soient transparentes. Et on a fait tous les sacrifices, ont été énormes. Les risques ont été énormes. On a pris tous les risques, toutes les manifestations. Moi, j'étais devant. J'ai reçu les gaz lacrymogènes. Les balles sont passées à côté de moi pour exiger que les élections soient transparentes. On est prêt à faire encore des sacrifices. Mais on peut dire on ne fait rien parce qu'avec Alpha, c'est sûr que si ça ne dépend pas que de lui, il n'y aura jamais d'élection transparente. En ce moment, on cherche un poste à l'international où on vient entre Paris et Dakar, on attend que Dieu, le Tout-Puissant, libère la Guinée. On renonce au combat du parti politique. Ça, c'est possible. Mais pour le moment, on a décidé de rester là, de se battre, de mobiliser nos gens pour dire refuser la dictature, refuser le truc, manifester, fermer les marchés, des fois, lorsque c'est nécessaire, ville morte,
manifestations et tout. C'est un combat qui coûte cher. Mais on pense qu'on le fait pour l'ensemble de la collectivité nationale, pour le pays. Pas pour une communauté, pas pour un truc. Mais on peut dire avec Alpha, il n'y aura pas d'élection, nous ne nous battons plus pour les élections. On reste tranquille. Ça aussi, c'est une option. Mais pour le moment, la majorité des militants, la majorité des responsables pensent qu'il faut que l'UFDG reste debout et continue de se battre à travers les moyens légaux. Voilà, c'est ce qu'on fait. On peut changer de position, mais pour moi, c'est la meilleure. Question post-électorale. Hein? Si on va aux élections et que le résultat est autre chose. Oui. On n'accepte pas. C'est ça. C'est ce que je veux savoir. Ouais, c'est ça ma non, question. on n'acceptera pas maintenant. Okay. On l'a dit, on a prévenu tout le monde. On n'acceptera pas si des élections sont fraudées et que les résultats sont prononcés. On ne va pas légaliser ça. Oui, qu'est-ce qu'on fait? En fait, ça, c'est pas la peine de... C'est pas la peine. Alors oui, c'est la même chose, Madame Ba. Il y aura l'argent, il y aura tout, mais ils vont faire la même chose. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, ça, j'ai répondu à votre question. Vous-même, vous avez dit que c'est la même. Alors, nos compatriotes de Sierra Leone. Aujourd'hui, vous savez, en politique, ce n'est pas la réalité qui compte, c'est la perception. Effectivement, là où Alpha a gagné contre nous, c'est d'avoir réussi à créer une fausse perception, comme quoi l'UFDG c'est un parti des peuples qui cherche à asseoir l'hégémonie peuple. Et beaucoup ont cru à ça, il faut le dire. Il y a eu des gens qui ont cru à ça. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Croyez-moi, on a beaucoup de cadres malinqués qui arrivent pour adhérer à l'UFDG. Beaucoup de cadres sous-sous, des jeunes sous-sous, des forestiers qui arrivent massivement parce qu'ils sont déçus de la gestion du pays par le RPG. Et cette perception que l'UFDG était un parti Peul qui travaille pour l'intérêt de la communauté, cette perception qui était fausse, ça n'a jamais correspondu à la réalité. On a toujours travaillé pour incarner la diversité de la nation au sein de l'UFDG, que ce soit à la haute direction du parti, que ce soit dans les organismes. Il n'y avait pas un parti qui est plus transversal que là. C'est là l'intérêt de la communication. On a communiqué sur le caractère ethnique. C'est vrai que la majorité des militants se trouvent en Moyenne-Guinée, mais il n'y a pas un parti qui a fait un effort pour refléter la diversité de la nation comme l'UFDG. Aujourd'hui, c'est dans ce cadre qu'on a même créé 4 vice-présidents en raison d'un vice-président par région. Et ce n'est pas des vice-présidents pour colorer. Ils sont actifs, ils ont travaillé, ils ont tous les avantages. Fodé Oussouf Fofana, Madame Atofani, ils sont là, ils travaillent, ils parlent au nom du parti, comme s'il n'y a pas de discrimination. Ce n'est pas des gens qui ont été mis ici juste pour la coloration. Dans la députation, sur la liste des députés de l'UFDG, si vous regardez les élus, vous trouvez que tous les autres sont représentés valablement. Et là, aujourd'hui, les gens ont compris, parce que c'était une campagne d'intoxication qui a été savamment menée par Alpha Condé et ses gens, le RPG, et puis par d'autres leaders qui avaient peur de la force de l'UFDG et qui ont discrédité le parti en le présentant comme un parti qui est là que pour les peuples. Mais aujourd'hui, cette perception a changé. Cette personne a changé. On est en train de la changer. On a travaillé aussi pour ça. Et les gens ont compris. Face aux déceptions, d'abord, au niveau de la manière dont le pays est gouverné, c'est clair. Aujourd'hui, les gens, c'est eux qui viennent d'eux-mêmes vers l'UFDG. Qu'on nous a trompés. M. Bangoura vous a dit, il était un acteur majeur dans la campagne. Pas de discrimination, pas de diffamation de l'ethnie Peul, mais de soutien à Alpha. Et aujourd'hui, c'est un symbole. Ce n'est pas lui seul, il y a beaucoup d'autres qui sont très actifs aujourd'hui au sein du parti. Il y a un nouveau porte-parole, Fadiga, qui est de Fanier, qui travaille, qui est aussi visible. Et puis tous les députés sont là. Les Kalemoudi Ansane, les Alain Touré, les Aboubacar Souma, le docteur Ben Youssouf Keita, de la forêt, de la Haute-Guinée, ils sont tous là. Donc, la perception était réelle, mais la réalité n'a jamais été. Et maintenant, il fallait, par la communication, par une certaine dynamique de campagne, de porte à porte, et puis les gens ont eu le temps d'observer.
Ça, nous sommes conscients de ça. Et on a, mais wakili ke film donc iwira. Parce que kotonye, kon harinati hakila jimbe ben, fo sikki ko dum. Parce que ko don alpha buri en ko hollugol jama heddi ben, wonde ma bedo ko ferebe. Ko kambe ko fi hore mabbe tumbe woni ibe mari dole ibe mari jaldi sibe med dum do sibe hendi ke laamu mum kadi kon heddanto heddi ben be wakkilo den be do hara hendaki dum don don mi jabo e pular bay ko dum burato nan. I think he should continue in changing that perception because he's going to use that same tool in the next election. So that should be a central thing that you have to continue. Okay. Non, wata wonde la prochaine élection parce que yimbe buy fami. Mais halanim joni yimbe buy no ka UFDG hara ko dia leddi be iwi ibe ari ibe andi non ko ton woniri ibe wallitade moƴƴa ka communication hollugol vraiment musidɓe maɓɓe ɓen ko toñugol har UFDG na no woniri par ce que wonɓe ton ɓen hiɓe teddina si geɓe ɗen ari ɓe ɗawatake ɓe waɗaka koɗo hiɓe andi kan kadi ɓe wawi seeditade ɗum ɗon wondema ka UFDG yimɓe ɓen fof no fota nder ton e wona fi leñol ma région mais woni ko fi leydi ndi fof no hettora. Alors la question avec M. Baouli, je pense que nous sommes dans la dynamique de la réconciliation depuis Dakar. On devrait venir ensemble aux États-Unis. C'est des questions de problèmes administratifs, de visa qui a empêché qu'on soit là ensemble. Maintenant, l'autre question, lorsqu'on perd une élection, on démissionne. Mais écoutez, ça dépend. Alpha Condé, depuis 40 ans, il a perdu beaucoup d'élections. Il était là, il est arrivé. C'est possible. Mais là, nous sommes dans un parti démocratique. Si à un moment donné, les citoyens estiment que je ne suis plus à même de porter leur espoir, il n'y a pas de problème. Il y aura des élections. Bon, la décision de dire, bon, moi je démissionne parce que j'ai perdu, j'ai pas perdu, je pense que j'ai pas perdu les élections, on les a volées, il faut se battre contre le vol et continuer ce combat jusqu'au bout. Parce que si c'est le vol. Si j'ai perdu, si j'avais été désavoué par le peuple, si le peuple avait désavoué, dit je ne vote pas pour lui, c'était connu, ça signifie que je ne peux plus. Mais si je suis toujours populaire, le peuple est attaché à moi et que c'est le vol le problème, c'est la force en fait. Il faut lutter pour que la force cesse de prévaloir et que le droit prévale en Guinée, c'est notre combat. Bien, Johnny Harai. Ah. Merci beaucoup. On diara maray musidɓe men ɓe Sierra Leone ɓe Gambie mi weltike musidɓe men ɓe Toronto vraiment min ni sali ko min ari huuɗodirɗen kom weltodiran nden ɓurɗe gandidirde par ce que sen jooɗodi nokku ngo to en gandidira e ɓuuri sen haynodiri ka télévision ma YouTube ma e goɗɗum go ara min weldike teddude ɗen fof teddungal waɗi buy ila min hewti ɗo iɗon wakkili berle ɗen no yoni ɗon andi Fouta berle ɗen ça a un sens figuré un sens propre woɓɓe noon neeɓi gara ɓe anda ɓayna yahe weeroyon taw si yahen ka fana si yahen kadi berle ɗen fof parno timmi amin tawi yette baɓɓel no ɗuuɗi ga kono e tous bonnali aray merci beaucoup merci beaucoup oui. Parce que j'ai reçu des informations avec différentes sources là. Apparemment le président est décédé. Qui? Le président. Vous avez quel... Bon, je ne peux pas vous dire. Non, je ne crois pas. Tout à l'heure, j'avais vérifié, on m'a dit que c'est faux parce que j'ai appris. Mais là, on vient vraiment de m'appeler encore. Et c'est des sources. Je ne sais pas. Non, non. Oui, écoutez, je ne souhaite pas que ce soit par nous une rumeur comme ça qui peut être, qui ne peut être qu'une rumeur, que ça soit, c'est notre adversaire, mais nous avons nos valeurs africaines.
Et pour le moment, si le président de pays en andai sur le taco, c'est-à-dire, donc ce n'est pas la peine de considérer moi avant de quitter ici, parce que j'ai appris, mais nani hari na korimer, Dieu non, harai wana ko, voilà, on a nos valeurs. Il faut qu'on soit fidèle à nos valeurs. Voilà, voilà. Merci à vous. Asseyez-vous une seconde. Vive l'IFDG. Vive El Hasselou Dale Diallo. Vive la Guinée unie et prospère. Vive la Guinée unie et prospère. On vous remercie. Une seconde s'il vous plaît. On aimerait bien qu'il y ait une bénédiction pour nous, pour toute la Guinée. S'il vous plaît, prenez place pour quelques moments, s'il vous plaît. Prenez place encore pour quelques minutes, s'il vous plaît. Ok. À l'issue de tout ce qui a été dit et discuté ici, nos souhaits sont clairs. On veut que la Guinée soit pour tous les Guinéens, que la justice, la paix, le développement interviennent dans notre pays, que la démocratie soit vraiment républicaine. Personnellement, je souhaiterais que le combat soit mené non seulement parmi les Guinéens, mais au niveau de tout le monde, parce que comme l'a si bien dit notre président, le monde est devenu un village. Alors,